Bonjour 180, comment ça va? Le café n'est pas rendu au bout. Comment ça va matin? Alors à celui qui m'a répondu merci, ça m'encourage. Je veux vous souhaiter la bienvenue. C'est un plaisir de pouvoir être ensemble ce matin à 180. On continue dans notre série « Étirer nos limites ». On parle de foi, on parle de en quoi est-ce qu'on peut placer notre confiance, puis comment est-ce que ça change notre vie, comment est-ce que ça peut transformer notre manière de vivre, non seulement les belles choses qui nous arrivent, mais aussi nos défis. Si ce que la Bible dit a quelque chose d'important à dire, ça devrait changer notre existence. Ça ne devrait pas juste changer certaines choses qu'on croit, mais ça devrait changer aussi notre manière de vivre, notre manière d'avancer. Maintenant, peut-être vous vous dites, il y a juste deux choses qui m'achalent un peu dans la série « Étirer ses limites ». Là. Il y a « étirer » puis il y a « limite ». Puis là, étirer, on peut le voir comme quelqu'un qui est en train de faire un petit peu de réchauffement avant d'aller courir là, le matin. Mais ça peut aussi être vu ou perçu comme hey, il m'étire celui-là. Là. Fait que là, étirer, c'est toujours un peu douloureux. Des fois, on se soumet nous-mêmes à une certaine forme de douleur, comme quand on s'étire avant ou après un exercice. Mais étirer, ça implique la notion de sortir un petit peu du confort, de sortir de la facilité. Puis, faut vouloir le faire, parce que sinon, c'est vécu assez difficilement. Puis la notion qu'on a des limites aussi, ça nous achale, parce qu'on aimerait ça, ne pas avoir de limites. Puis on aimerait surtout ça que les autres ne pensent pas qu'on a trop de limites ou qu'on n'est pas capable de faire ci, pas capable de faire ça. Mais chacun pour soi-même, on sait qu'on est limité dans ce qu'on est prêt à faire, dans ce qu'on est prêt à croire, dans ce qu'on est prêt à changer surtout. Puis on a besoin de réfléchir, qu'est-ce qui place mes limites à cet endroit-là? Est-ce que c'est des bonnes limites ou est-ce que c'est des limites qui m'empêchent de faire ce que je voudrais faire, qui m'empêchent d'être qui je voudrais être? Et plus important encore, qui m'empêchent d'être qui je suis supposé être? On a des limites, on veut les étirer pour grandir, pour prendre plus de place, pour vivre d'une manière différente, puis différente vers le mieux. On veut vivre plus, on veut vivre mieux, puis pour ça, ça prend de se soumettre à une certaine forme d'étirement qui, oui, peuvent être inconfortables, mais qui sont la clé pour aller de l'avant, pour changer les choses qui, pour l'instant, ne changent pas. Alors, la Bible nous dit quelque chose d'intéressant, mais aussi un peu troublant. La Bible nous dit que le monde, finalement, se divise en deux grandes catégories, sans généraliser d'une manière gratuite, là. Mais ce qui change vraiment la vie, c'est si on comprend et qu'on croit que Dieu est présent, ou bien si on décide que Dieu n'est pas là, et que l'autorité revient à quelqu'un d'autre, et probablement elle me revient à moi. Je suis le capitaine de mon navire. Et on a ces deux directions, ces deux possibilités finalement devant nous. Dans un cas, Dieu est présent, puisqu'il a à dire, c'est important. C'est pour ça que la Bible, c'est un livre qu'on veut lire, qu'on veut connaître et qu'on veut comprendre. Et dans le deuxième cas de figure, on décide que Dieu n'est pas là. Ou s'il est là, c'est pas important. Et que probablement qu'il ne s'occupe pas de nous de toute façon, et que ce qu'il a à dire, ça ne m'intéresse pas, et moi, je prends mes propres décisions. Et dans cette situation, avec deux contextes si différents, on se retrouve dans une sorte de conflit, de vision, de valeurs, de stratégie pour vivre notre vie. Et on a besoin de bien réfléchir comment est-ce qu'on s'organise en fonction de notre fondement, avec Dieu ou sans Dieu. Et à cause de ça, il y a un passage que je veux pouvoir vous montrer ce matin, qui va un petit peu être le point de départ de notre discussion de ce matin, qui se trouve dans Jean 17. Et c'est un passage qu'on lit dans la Bible où c'est Jésus qui parle. Et il dit, en parlant à Dieu le Père, il dit « Je ne te prie pas de les ôter du monde. » Là, il parle de ses disciples, de tout son entourage, de ses amis. « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Maintenant, ce passage-là nous enseigne quelque chose de très important. Il nous enseigne deux choses qui sont importantes. La première, c'est que les chrétiens, les gens qui sont dans cette catégorie où Dieu existe, dans laquelle Dieu est quelqu'un d'important, qui a quelque chose d'important à dire, ne sont pas appelés à vivre isolés du reste du monde.
On a vu à travers l'histoire des gens qui ont décidé de s'isoler du monde en disant eux autres vivent d'une manière tellement différente de nous qu'on n'est pas capable de fonctionner ensemble ou que, surtout, on ne veut pas fonctionner ensemble parce qu'on va se faire contaminer par leurs idées, par leurs visions. Et du coup, la meilleure manière de réagir à ça, c'est de s'isoler. Et c'est ce qui a donné lieu à toute cette idée des monastères, de vivre d'une manière complètement exclue du monde, isolée du monde. Et c'est une stratégie qui est attirante parce que ça enlève le conflit, ça enlève le besoin de vivre et de côtoyer des gens qui ont des idées et des valeurs complètement différentes. C'est beaucoup plus facile d'enlever le défi que de trouver des manières de fonctionner ensemble, alors que mon voisin, que les gens qui vivent autour de moi pensent des choses complètement différentes. Ce passage dit, on n'est pas appelé à vivre en dehors du monde, exclu du monde, séparé, isolé. On n'est pas appelé à vivre comme ça. Les chrétiens ne sont pas appelés à vivre isolés du monde. Mais en même temps, ils ont besoin d'être préservés. Parce qu'il y a une distinction qui existe quand même. On n'est pas appelé à vivre en dehors, mais à vivre dedans, au milieu de tout le reste du monde, indépendamment des idées, des conceptions de Dieu, etc. Mais une distinction existe quand même. On est dans le monde, mais pas comme le monde. C'est ça que le passage est en train de dire ici. Et je suis vraiment convaincu, et de plus en plus, alors que le temps passe, que ce passage-là est à la fois extrêmement simple et à la fois extrêmement compliqué à mettre en pratique. Comment on fait ça dans le concret ? Vivre dans un monde où les gens autour de nous ont des visions, des idées, des conceptions, des stratégies, des valeurs si différentes à cause du fait que certains pensent que Dieu existe et que ce qu'il a à dire est important, et que d'autres pensent qu'il n'existe pas, ou bien que ce qu'il a à dire, c'est pas important, dépassé, archaïque. C'est très simple comme concept, c'est très compliqué l'application. Il y a une image qui me revenait en tête, j'ai lu un livre l'année dernière qui parle des années précédant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un journaliste qui fait un travail d'historien finalement. Tout le livre est basé sur la correspondance qui existait avec l'ambassadeur américain à Berlin pendant les années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant la progression du livre, on lit que tout semblait si bien marcher, tout semblait fonctionner comme il faut, comme il fallait, et qu'en réalité, les gens l'ont réalisé beaucoup trop tard. Il y a eu un conflit énorme, une guerre énorme qui a fini par éclater, puis qui mijotait, qui bouillonnait pendant si longtemps avant que ça arrive. On sait que les dates de la Deuxième Guerre mondiale, c'est 39-45, mais la guerre n'a pas commencé en 39, elle a commencé bien avant ça. Le livre commence en 1932 et on lit à travers les écrits de cet ambassadeur à quel point les choses étaient, les événements, les partis politiques, les forces en puissance étaient déjà dans un conflit énorme avant même qu'on dise « ça y est, la guerre a commencé ». Et c'est un petit peu comme ça, dans le contexte de ce passage ici, de pas être comme le monde, mais d'être dans le monde, c'est que c'est tellement facile de prendre pour acquis que tout va bien, tout est correct. Et c'est surtout difficile de comprendre le conflit qui a lieu dans notre contexte à nous, en Occident. On a beaucoup de liberté, on a beaucoup de choses qu'on peut faire, il n'y a pas beaucoup de restrictions. On peut se rassembler ce matin, on dit on est une église, c'est écrit dans la rue ici si vous sortez, église. Puis il n'y a personne qui vient nous embêter avec ça. On a le droit de faire toutes ces choses-là. On n'a pas de problème à se promener. Vous pouvez lire votre Bible dans l'autobus si ça vous tente. Puis peut-être que des gens vont vous trouver bizarre, mais vous finirez pas en prison. Vous pouvez faire tout un tas de choses en tant que chrétien, en tant que personne qui croit que Dieu existe et que ce qu'il a à dire c'est important. Et il n'y aura pas de conséquences majeures, néfastes. Fait que c'est quoi l'affaire de se dire on a besoin de se distinguer du monde, on a besoin de faire différemment, on a besoin de prendre conscience qu'il y a un réel défi à être chrétien, à être dans cette catégorie où on pense que Dieu existe, au milieu d'un monde qui, lui, s'intéresse juste pas à Dieu. Quelqu'un a dit un jour, c'est beaucoup plus difficile de rester convaincu, puis proche de Dieu, puis zélé, puis actif en tant